voulait changer quand même l'image du festival parce qu'il y a une nouvelle direction, parce qu'il y a de nouvelles choses dans le festival, mais en gardant aussi une continuité avec l'exigence de programmation des spectacles, avec l'éclectisme des disciplines. On a demandé à Sabine Allard de refaire l'affiche cette année, mais en lui donnant des mots en fait, qui allaient correspondre au festival de cette année, et elle nous a créé cette affiche rose qui est très très jolie, qui nous plaît beaucoup et qui correspond, je trouve, très bien à cette édition. Alors, Salty est un spectacle fait par des professionnels qui a déjà beaucoup joué, qui est un spectacle de la compagnie Toujours après minuit. Je suis vraiment très heureuse qu'il fasse l'ouverture de Momix, parce que c'est vraiment de la danse-théâtre, c'est une forme assez particulière. Et effectivement, pour cette ouverture ce jeudi, nous avons prévu une surprise à la fin qui inclut des enfants, des cours de danse, du créa, mais j'en dirai pas plus. On laisse venir un peu ce qui affleure en fait dans la création au moment où on fait le festival. Il y a quand même des thématiques qui ressortent, les questions de l'écologie, du harcèlement, du vivre ensemble ressortent. Alors les expositions, il y en a toujours eu à Momix, donc ça continue cette année avec une grande exposition à la bibliothèque de Mulhouse autour de Gilles Baume, qui est un auteur local puisqu'il vit à Kingersheim. Et puis une exposition ici au Créa autour de Loulou de Grégoire Solotareff qu'on aura le plaisir d'accueillir puisqu'il vient dédicacer ses ouvrages, puisque le deuxième week-end, le week-end du 8 et 9 février, nous avons un week-end spécial auteur avec des auteurs qui viennent faire des dédicaces, et ce sont tous des auteurs qui ont des spectacles dans la programmation et qu'on pourra voir ce week-end-là. Outre les expositions, il y a également des nouveautés cette année, c'est-à-dire des animations artistiques à partager en famille qui sont gratuites, mais qu'il vaut mieux réserver parce qu'il y a des créneaux. Le Manipule au parc pour le premier week-end et une cabane en ville pour le deuxième week-end. Et nous avons également des événements festifs comme un bal participatif, une boum littéraire, la médiathèque sera ouverte, il y a des animations. Enfin voilà, il y a plein de choses entre les spectacles pour partager des moments autour de la création artistique, pour décompresser en famille, pour avoir du bon temps en famille, et c'est très important pour nous.